Je préfère mourir plutôt que de taffer de 9h à 17h. Et ouais, on en arrive là. Quand de toute façon tout est pareil, quand de toute façon les résultats sont toujours les mêmes, bah autant travailler pour soi et se donner une chance de construire son truc, son style de vie et même réussir mieux qu'un salarié. Et ouais, il y a un temps, il était rentable d'aller à l'école, de faire des études, de faire carrière. Ça valait le coup parce que tu pouvais atteindre certains postes si tu avais les diplômes, ensuite l'expérience. Tu pouvais atteindre des postes avec des salaires intéressants et qui derrière te permettaient de vivre confortablement, de vivre mieux que la plupart des gens. Okay, ça valait vraiment le coup de faire carrière. Maintenant, si tu veux, tout le monde gagne à peu près la même chose, que tu fasses des efforts dans des études ou pas, que tu fasses un travail manuel ou pas, que tu fasses en fait n'importe quoi, que tu sois cadre ou pas, que tu fasses carrière ou pas. Il y a une petite différence de salaire, mais elle n'est pas énorme. Quelle va être la différence entre quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui fait un travail basique, ou quelqu'un qui a fait des études, qui est cadre et qui se casse le cul dans une boîte? Quelle est la différence? Une maison avec une pièce en plus, un peu plus de jardin, un appartement avec une pièce ou deux en plus, une voiture un peu plus neuve, peut-être une gamme au-dessus, mais à part ça, c'est tout. Il n'y a pas une grande différence de style de vie entre ces deux personnes. Les deux se lèvent le matin tôt pour aller dans des bouchons, pour aller bosser pour un patron, faire un boulot qu'ils n'aiment pas, et comme ça donner leur vie, donner tout leur temps pour obtenir leur 4 ou 6 semaines de vacances par an, en fonction si tu es cadre ou pas. Et puis c'est tout. Puis le reste du temps, ils donnent leur vie à un patron, ils donnent leur vie à une entreprise. Ils font un travail qui leur plaît pas, dans une routine de merde qui leur plaît pas, juste pour payer leurs factures en fait. Voilà. C'est le quotidien de la plupart des gens, de la large majorité des gens maintenant. Et que tu fasses des études ou pas, que tu sois cadre ou pas, que tu sois ingénieur ou pas, globalement c'est à peu près, alors il y a des variations, mais c'est à peu près le même style de vie. La même routine de merde, le même style de vie, le même matériel, tu vois, avec une variation à l'intérieur, mais c'est pas transcendant, quoi. Il n'y a plus grande différence entre les gens maintenant. Ce que je veux dire, c'est que ça vaut plus le coup de faire des efforts supplémentaires. Comme j'en ai parlé dernièrement dans une vidéo, pourquoi plus personne ne veut travailler? Simplement parce qu'il n'y a plus rien qui te pousse à travailler plus, à faire plus d'efforts, tu vois. Donc quand on arrive à ce que, dans le monde, on va dire, traditionnel, de passe ton bac, fais tes études supérieures, va dans une entreprise, fais carrière et fais ton crédit maison, quand en fait, c'est lissé tout ça. Et que de toute façon, dans cette voie-là, quoi que tu choisisses comme métier, le résultat est à peu près le même, autant tenter sa chance, autant dire, vous savez quoi, allez tous vous faire voir, moi je monte mon activité, je monte ma boîte, je monte mon business. De toute façon, que ça me permette de vivoter ou que ça me permette de devenir multimillionnaire, le style de vie sera de toute façon meilleur. Je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, je suis libre de mon temps, je vais où je veux, quand je veux. Quand je veux prendre une journée de libre en pleine semaine, je peux. Si je veux travailler le week-end pour éviter le monde, je peux. Je peux créer une activité autour d'un truc que j'aime. Je peux tenter des rêves que j'avais, que j'étais gamin. De toute façon, même si j'en vivote, finalement, mon style de vie sera meilleur. Et puis au niveau matériel, j'aurai à peu près la même chose que tous ces salariés. La bagnole à peu près la même, à 5 années près. Peut-être un peu plus vieille, peut-être un peu plus neuve, ça dépend combien je gagne. Une maison, un appartement à peu près pareil. Une chambre en plus ou une chambre en moins. Mais mon matériel sera à peu près le même. Sauf que mon style de vie, au moins, j'ai le contrôle dessus. Et si jamais mon truc marche bien, et au moins en montant ton activité, en montant ta boîte, en faisant ton propre business, en tentant le coup, au pire tu vivotes, et tu seras comme tous ces salariés, au final, sauf que toi tu as le style de vie. Et si ça marche bien,
bah, tu peux réussir beaucoup mieux financièrement que toute cette masse de salariés, y compris les cadres. Allez, un cadre, en France, ça gagne quoi? 4, 5, 6 000 balles, 7 000 balles pour les, là, les mieux lotis. Alors, il y a des exceptions, hein, tu vas toujours trouver des exceptions, mais en moyenne, c'est ça. Alors que 5-7 000 balles en indépendant, c'est tout à fait réalisable et sans être un génie. Tu vois? Mais en tant qu'indépendant, tu peux aussi monter plus haut. 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Ce n'est pas des promesses de résultats, mais je ne dis pas que tu vas y arriver. Mais au moins, tu as cette possibilité. Si jamais ça marche bien ton truc, si tu es au bon endroit au bon moment avec le bon produit, que tous les étoiles sont alignées, que tu as bien fait ton travail et que tu as le facteur chance qui est là, les deux sont complémentaires, au moins tu te donnes la chance de vraiment changer de vie, de vraiment passer un palier largement supérieur. Et si ça marche pas, si tu en vivotes, au moins tu as un bon style de vie. Tu as un bon style de vie que n'importe quel salarié n'aura jamais, même à n'importe quel argent. Il aura toujours son patron à lécher, il aura toujours à se lever tôt le matin, à se taper les bouchons, à devoir être réglé comme une horloge pour son taf, alors que toi, en tant qu'indépendant, tu es beaucoup plus libre, tu as retrouvé ta liberté. Même si au final, tu vis comme lui, voire même un peu moins bien. Tu vois, par exemple, si on prend des niveaux de revenus communs, entre un cadre à 50 000 balles par mois et être indépendant à 30 000 balles, entre un cadre à 50 000 balles par an et un indépendant entre 30 000 balles à 30 000 balles par an, ce qui est très réalisable en tant qu'indépendant, hein, même si tu fais un truc tout simple. Pour moi, il n'y a même pas photo, je prends 30 000 euros par an en tant qu'indépendant. Sauf qu'en tant qu'indépendant, ça peut aussi être 300 000 si tu réussis, tu vois. Alors que le cadre, lui, un jour, il va être à 70 000, 80 000, peut-être un peu plus. Mais il ne sera jamais à 300 000, il ne sera jamais à 500 000 euros par an, tu vois. Sauf qu'il y en a un qui a déjà le style de vie, il y en a un qui est libre de son temps, il a la liberté temporelle. Si en plus, il pense indépendance géographique, comme le revenu indépendant géographiquement, tu trouveras le lien dans la description. Il a la liberté géographique, il peut vivre là où il veut, tout simplement en campagne française, si tu veux rester en France. Tu te mets dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans une campagne du Massif central, profonde. Tu te mets en bord de mer, tranquille. De toute façon, tu es libre géographiquement et tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu prends ta journée de libre quand tu veux, tu fais du VTT et du ski quand tu veux, tu évites les touristes et les cassos du week-end et tu as une liberté, même avec un revenu qui n'est pas plus élevé qu'un salarié. Par contre, le jour où ça marche pour toi, tu auras et le style de vie et l'argent que le salarié n'aura jamais. Lui, il n'aura ni ton style de vie, ni l'argent que tu gagnes. C'est pour ça que autant monter son activité, et moi je dis, je préfère mourir plutôt que taffer de 9h à 17h et faire mes 35 heures par semaine, ou 40 heures, 39 heures, on s'en fout. Au moins tu te donnes une chance, puis au moins tu as ton style de vie. Et si ça marche, c'est génial. Là, tu auras tout gagné. Tu auras le style de vie et des revenus très intéressants qui te permettent vraiment cette fois de passer un palier. Le palier des personnes qui vivent le mieux dans la société. Voilà. Et ce à quoi tu pouvais plus ou moins ce que tu pouvais plus ou moins espérer dans les années 80 et 90, quand faire les études valait le coup. Quand après des études, waouh, tu avais bac plus 5, voilà, tu sors d'une école, tu avais tout de suite un bon taf et puis tu allais monter les échelons. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Les mecs, ils ont bac plus 5, on leur donne 1500 balles par mois, allez, 2000 balles par mois. Qu'est-ce que t'en as à branler de faire des études pour 1500 balles, 2000 balles par mois? Fais plutôt, je sais pas, un truc manuel, tu gagnes 10 ans et le salaire au début sera le même. Et même si tu es à ton compte en tant que plombier ou je sais pas, dans le bâtiment, électricien, tu gagnes mieux ta vie qu'un cadre. Pourquoi se faire chier? Ou alors, tu as le palier supérieur, le revenu indépendant géographiquement. C'est ce que je fais depuis 7 ans. Ça te permet de gagner ta vie depuis n'importe où. Changer de pays si tu as envie, tu n'es pas obligé. Et en plus, tu as le style de vie. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux. Personne ne te dit quoi faire. Voilà. C'est dans la description le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Si tu n'as pas encore été voir, va voir. Je vais t'envoyer des trucs qu'il faut que tu connaisses pour pouvoir justement te libérer géographiquement et libérer ton temps. Mais ouais, moi je pense que
le chemin classique là, de va à l'école, fais des études et fais carrière et ensuite tu vivras bien, ça vaut vraiment le coup de te faire chier, c'est mort, c'est fini. Maintenant c'est la voie classique vers laquelle tout le monde s'embourbe et voilà. Les résultats, c'est tout le monde vit un peu pareil, quoi. Mais toi, ce que tu veux, c'est vraiment te distinguer et vivre le bon lifestyle et au moins te donner une chance de t'enrichir. Peut-être que non, mais au moins tu auras le lifestyle. Et peut-être que si, tu auras le lifestyle et l'argent. Chose que un salarié n'aura jamais. Voilà, dis-moi ce qu'on a pensé en commentaire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Partage, abonne-toi. Et comme je te disais, tout est dans la description. Le premier lien, revenuindépendant géographiquement.com. Et je te dis à bientôt. Ciao.